Salut les amis, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit cas d'usage qui m'a un peu creusé la tête. En fait, ça concerne tout simplement mon site. Alors, je vous explique rapidement le contexte, quel est-il? Donc, j'ai mis en place en fait ce site internet-là qui comporte un certain nombre de ressources, en particulier à destination des gens qui suivent ma formation Freelance Launchpad. Et ici, en fait, on a accès à deux types de ressources. On a accès à des ressources plutôt orientées outils, produits en particulier. Donc il y a des outils no-code, des outils d'intelligence artificielle. Et puis on a aussi un accès vers des liens pour pouvoir aller à la rencontre de certaines communautés dans le domaine de la tech. Donc il y a un accès sur la page d'accueil directement. On peut y accéder par le menu ici. OK. Alors, une fois qu'on arrive ici, ce à quoi on accède, en fait, c'est une liste des communautés, tout simplement. Et ces listes-là, eh bien, elles sont classées selon certaines catégories. Jusque-là, j'ai envie de dire, il n'y a pas de problème particulier. Et donc, on peut à loisir un peu consulter, les différentes communautés. Et puis, si toutefois, je me dis, tiens, j'ai envie d'aller sur cette communauté CFO Connect, je peux directement aller visiter le site. OK. Et puis, j'avais quand même pensé initialement à un petit cas d'usage qui pouvait être problématique, qui était que, en définitive, un site internet, en particulier des communautés, c'est quelque chose de mouvant, qui bouge, qui vit, et peut-être qui soit évolue au mieux, ou soit malheureusement meurt parce que la communauté elle est terminée. Mais du coup, comment ça se passe pour ça? Parce qu'à un moment donné, il n'y a rien de plus désagréable que de se retrouver, par exemple, si je prends cette communauté-là, sur une communauté où on se retrouve avec une page telle qu'elle est présentée ici. En gros, on n'a carrément pas accès à quoi que ce soit. On a vraiment une réponse du serveur qui nous dit « Moi, j'ai fait une erreur dans l'application ». Ou alors, carrément, ici, une autre forme d'erreur à laquelle on peut être confronté, c'est que j'accède bien à une page internet, mais ça n'est pas la page de la communauté. C'est une information comme quoi le groupe, en l'occurrence, il s'agissait d'un groupe Meetup, celui-ci, et en l'occurrence, il n'est pas accessible. Je vais vous montrer un peu plus le détail. Donc c'est un groupe Meetup, c'est référencé ça dans le site, mais effectivement quand je clique dessus, groupe introuvable. Bon, ok, mais ça du coup, c'est pas très satisfaisant. Alors, pour pallier ce problème-là, la première étape que j'ai fait, et ce qui m'est venu assez rapidement en tête, on va dire, ça a été de me dire, en fin de compte, en particulier si je reprends le premier cas d'erreur, je vais vous le remontrer ici, qui était sur cet exemple-là, j'ai un retour, une réponse du serveur qui me dit, il y a une erreur dans l'application. Je me suis dit, le meilleur moyen déjà pour essayer d'éliminer ce type de choses-là, c'est de récupérer le code erreur. Alors comment je fais ça? Tout d'abord, je vais dans ma base de données, donc vous le savez, moi j'ai une base de données Airtable, j'aime bien ce couple Airtable Software, et donc dans cette base de données ici, finalement, je référencie toutes les communautés que j'ai pu collecter au fur et à mesure. Donc je prends le nom, etc. Je vous passe un petit peu ces détails-là. On a les catégories, etc. On a plus spécifiquement le type de la communauté. Et ici, je vais récupérer le code retour HTTP de la requête que je fais vers l'URL du site. Donc j'ai bien sûr l'URL ici et je récupère un code retour. Alors, en un premier temps, pour faire ça, ça me permet déjà de filtrer toutes les communautés pour lesquelles il y a vraiment une erreur côté serveur sur ce point-là. Alors, petit disclaimer, mon propos ici dans cette vidéo n'est pas de vous faire un cours sur les codes retour HTTP qu'on pourrait avoir. Cependant, peut-être que je ferai une vidéo à part là-dessus, je pense que c'est hyper intéressant. Mais donc, dans ce cas d'usage-là, ce qu'il est important de comprendre, c'est que globalement, quand on clique sur un lien, on envoie une requête vers un serveur et ce serveur-là va envoyer à votre client, à votre navigateur, un code retour. Le code retour, s'il est égal à 200, ça veut dire globalement, c'est OK,
j'ai bien trouvé quelque chose et je te l'affiche. Ça, la majorité du temps, ça veut dire qu'on est bon, on a bien trouvé la page web qu'il nous faut, c'est OK. Quand on n'a pas des bons codes retour, alors il y en a plein, je ne vais pas les passer en revue, comme je vous dis, peut-être que je ferai une petite vidéo à l'occasion là-dessus, mais globalement, on peut avoir d'autres codes retour qui nous parviennent. Par exemple, le fameux code retour 404, ce code-là, je pense que vous avez déjà été confronté. En général, ça vous dit « Hop, 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 attention, je ne trouve plus la page en question. La ressource n'est pas disponible. » Celui-ci, il est très connu. Je pense que tout le monde le connaît. Néanmoins, on peut avoir d'autres codes retour encore différents, 503, 410, etc. Je regarde rapidement qu'est-ce que j'ai d'autre. Ouais, pour l'instant, c'est à peu près les différents cas que j'ai eus. On a aussi des codes retour dans la gamme des 300 aussi, qui peuvent concerner de la redirection. Bref, il y a plusieurs typologies. Mon raisonnement a été le suivant. Je me suis dit, très bien, pour éviter de publier des communautés pour lesquelles finalement soit elles n'existent plus ou en tous les cas la ressource pour y accéder n'existe plus, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer en revue toutes les URL, je vais récupérer tous les codes retour par rapport au code réponse. Ici, j'ai mis une petite formule visuelle pour que je puisse savoir assez rapidement si le code retour est bon ou pas, l'URL est à jour, l'URL est à vérifier. Et ensuite, je fais une vue spéciale dans laquelle je vais dire globalement, tu vas n'afficher ici que les communautés pour lesquelles le code retour suite à la requête a retourné le code 200, donc ce qui veut dire pour moi on est bon, et ça veut dire que je peux publier dans le site internet, dans Softer, je peux publier sur la liste cette communauté. Donc dans Softer, je fais un filtre également sur la liste où je vais... non, je fais même pas de filtre, excusez-moi, autant pour moi. Je fais tout simplement dans Softer, dans la liste, je vais spécifier que je vais chercher les éléments qui figurent uniquement dans la vue à publier. Très bien. Alors, on pourrait se dire, ok, ça c'est bien, ça va permettre de filtrer un peu tout ça. Le problème, c'est que pour ces liens-là qui amènent à ce type d'erreur, alors je l'ai laissé là pour la démo, bien évidemment, pour pouvoir vous montrer visuellement, ça va marcher. Mais que se passe-t-il pour les autres? Si je reprends, on avait plus haut CFO Connect, celui-ci il est fonctionnel, donc quand je vais faire une requête avec mon automatisation, je vais avoir un code retour 200 et ça va être correct. Mais qu'en est-il de l'autre cas que je vous ai montré, qui était Consensus Paris Meetup? Quand je clique sur le lien, cette fois-ci, je n'ai pas un message du serveur explicite qui me dit que soit la ressource n'existe pas, au sens la page internet n'est pas trouvable, ou alors il y a une erreur d'authentification, que sais-je. Là, il me dit juste, je te renvoie une réponse d'une page internet, d'une page web, et moi je t'informe que dans mon application, ce groupe-là que tu mentionnes, il n'existe pas. Mais le problème avec ça, c'est qu'en définitive, pour le coup, le code réponse que je vais obtenir pour cette communauté, ça va être un code retour. Donc pour la communauté Consensus Paris Ethereum, ça va être un code retour 200. Donc si je m'arrête à mon raisonnement de dire tout ce qu'il y a comme retour, un code retour 200, c'est correct, je le laisse publier, effectivement, il va rester dans la vue à publier et il apparaîtra dans la liste ici. Sauf que moi, je me mets à la place des utilisateurs, parce que moi-même, utilisatrice, je m'imagine quand je vais aller là, je clique ici, groupe introuvable, ça fait un peu mauvais effet. C'est pas génial. Évidemment, de la même manière pour celui-là. Alors, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en place une petite, je vais fermer cette fenêtre, une automatisation qui va permettre un peu de contrôler cela. Alors, comment
va marcher cette automatisation? Pour la démo, donc j'ai mis en place un petit setup. Donc je vous montre ceci. Dans ma base de données, je me suis créé une vue démo et on va travailler finalement sur les trois, les trois communautés là que je vous ai montré. Alors dans cette démo, on sait que CFO Connect, le lien fonctionne. On sait que CocoAid Paris ne fonctionne pas et il renvoie un code erreur 503. Et on sait que Consensus Paris Ethereum renvoie un code erreur 200 et pour autant, le groupe dans l'espace Meetup n'existe pas. J'ai décoché parce que j'avais fait des tests préliminaires, donc je me mets en configuration. Donc imaginons que pour l'instant, je ne connais pas l'état de ces communautés que je vais tester avec mon automatisation. Je vais la lancer, d'accord, et on va décomposer ensemble pour observer ce qui se passe et on va détailler ensemble chaque élément. C'est parti, donc j'attends qu'elle finalise. Voilà, le scénario s'est exécuté et il y a eu 3 opérations qui se sont opérées. Alors, on va regarder. Première chose, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder dans ma base de données, je vais vérifier dans la vue démo, donc en effet, nous sommes bien dans la vue démo, et je vais regarder s'il y a des choses pour lesquelles des opérations doivent être réalisées. C'est le cas. Donc, il a trouvé les 3 bundles. Donc, le bundle 1, CFO Connect, le bundle 2, Consensus, et le bundle 3, CocoAid. Parfait. Ce que je fais ensuite, je vais utiliser le module getHTTP, enfin, du moins HTTP, sur l'URL qui figure dans Airtable pour la communauté en question. Je vais faire une méthode get, c'est-à-dire que je vais aller récupérer l'information, et quand je fais juste cette opération, je fais un petit parse response, mais ça à la limite, voilà, à ce stade, on en discutera un petit peu plus tard, c'est pas très important. Ici, je vais donc recueillir 3 opérations. Première opération, il va donc sur CFO Connect, et ce qui est intéressant de voir, moi j'obtiens bien le code 200. Parfait, ok. Si je regarde la deuxième opération, je vais regarder le Meetup Consensus Paris, hop, et j'ai un code erreur 200. Attention, nous quand on a testé, on a bien dit que effectivement on peut cliquer sur l'URL, on obtient bien une page web, mais dans cette page web, le groupe Meetup nous dit hop, moi je connais pas cette communauté. Là, celui-ci, c'est embêtant, du moins j'allais dire c'est un embêtement, mais oui, c'est embêtant. Et enfin, le dernier, CocoAid, et lui, de manière plus explicite, on a un code erreur qui n'est pas le code erreur 200, donc il rentre dans la catégorie de traitement, si vous voulez, plutôt facile, puisqu'en fait, si tu n'es pas égal à 200, automatiquement, ça veut dire que j'obtiens une erreur de l'application qui me sert normalement l'information, donc je ne veux pas l'afficher sur mon site et du coup je ne la validerai pas. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc avoir 3 possibles situations. La première situation, je suis parti, je dirais, entre guillemets, du plus complexe au plus simple. La première chose que je vais faire, c'est que je vais regarder avec un filtre. Je vais regarder si dans les données que je récupère avec mon module HTTP, en l'occurrence, si dans la page web, la page HTML que je récupère, je trouve les mots suivants. Groupe introuvable. Et je vérifie si le code erreur est égal à 200. Donc j'ai cette possibilité-là. Ou bien j'ai une autre possibilité. Ça peut être que le texte dans data va contenir ce contenu n'est pas disponible pour le pour le moment. Et le code erreur pour autant est égal à 200. Ou bien troisième situation, je vais toujours regarder dans les datas si je trouve ce texte, cet espace de travail a été supprimé et si le code erreur est égal à 200. Alors vous me direz pourquoi ces messages-là, pourquoi ces mots-là, ces chaînes de caractères-là en particulier, c'est assez simple, c'est que là, pour le coup, j'ai dû investiguer un peu par moi-même et retrouver en fait une récurrence de messages d'erreur que potentiellement je trouvais. Le groupe introuvable
ça va concerner plutôt les communautés qui utilisent l'application Meetup pour être référencées. Le groupe Ce contenu n'est pas disponible pour le moment va concerner plutôt les communautés qui sont sur des pages Facebook. Et enfin, le dernier élément, cet espace de travail a été supprimé, va plutôt concerner les communautés qui étaient sur Slack. Et c'est globalement la majorité, si vous voulez, des types de communautés que je traite et que j'affiche sur mon site de ressources. Donc, je me dis que en traitant ces 3 cas de figure-là, peut-être que je traite pas à 100% stricto sensu tous les cas d'erreur, mais globalement, je vais vraiment réduire considérablement le spectre. Donc, de ce fait, je vais, si ces conditions-là sont répondues, alors je vais aller dans la table Airtable, mettre à jour l'enregistrement que j'ai récupéré au préalable, et je vais aller récupérer le code erreur et sélectionner dans le champ validé, bien faire en sorte qu'il reste à non, c'est-à-dire qu'il ne soit pas coché. OK. Deuxième filtre. La deuxième possibilité que j'envisage, c'est que, un petit peu plus simple déjà, que le code erreur soit différent de 200. Et si c'est le cas, qu'est-ce que je fais ? Je vais dans Airtable, je récupère bien sûr l'ID concerné, et je vais également prendre le code de retour, pardon, c'est pas vraiment un code erreur, excusez-moi, c'est un code de retour, c'est une information, et je vais également m'assurer du coup que le champ validé qui est une checkbox ne soit pas coché. Et enfin, pour le dernier, j'ai pris la simplicité, je me suis dit, si c'est ni le cas 1, ni le cas 2, alors par défaut, tu vas aller dans ce cas-là. Et ce cas-là, en gros, il va dire, globalement, j'ai pas de message d'erreur. Globalement, mon code erreur n'est pas différent de 200. C'est-à-dire, autrement dit, mon code erreur est égal à 200. Alors, je vais aller dans la base Airtable, faire la mise à jour en récupérant le code de retour et en validant cette fois-ci, en cochant la case validée. Alors ici, je l'ai traité sous forme de fallback. J'ai pas ajouté de choses complémentaires pour le coup. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je l'ai fait plutôt en engineering un peu inverse. Je suis parti du cas le plus compliqué et de fil en aiguille, donc j'élimine d'abord le plus compliqué, après les codes erreurs simples, et puis je me dis que dans tous les cas, le reste des cas, s'il n'y a pas de message d'erreur ou si le code erreur n'est pas autre chose que 200, alors c'est que le code erreur est égal à 200 par déduction et donc n'a pas de message d'erreur, donc c'est bon. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va nous donner ? On va le regarder d'abord dans Airtable. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans Airtable, j'ai bien récupéré mes codes retour. CFO Connect me dit que c'est 200 et qu'il est validé. Effectivement, si je regarde CFO Connect, il est un petit peu plus haut, pardon. Je vous remontre, c'est celui-ci. J'accède bien, hein. Je peux vous le montrer aussi à partir de la base de données, peut-être pour que ça soit plus parlant pour vous finalement. Voilà, je vais cliquer ici. J'arrive bien à leur page d'accueil. Très bien. Si je regarde Cocoette Paris, là c'est assez simple, il me dit code erreur 503, donc je ne l'ai pas validé. On revérifie ensemble directement à partir de là. Et là, on a bien le message d'erreur côté serveur, d'où le fait qu'on a un code retour côté serveur qui soit 503. Et le dernier, qui est peut-être finalement celui qui est le plus enquiquinant. Pourquoi ? Parce qu'on récupère un code erreur qui est 200, et moi je m'étais arrêté à ça au début, mais du coup, j'avais quand même des choses erronées dans ma base de données, ou du moins je publiais une information erronée. Et en revanche, il y a bien le code retour 200, mais pour autant, il n'est pas validé. Donc, si je vérifie cela, effectivement, je me retrouve bien avec la page Meetup et qui m'indique que le groupe est introuvable. Donc, en retournant maintenant dans le scénario Make, ici,
vous voyez les différents filtres qui ont été passés au crible, hein. Donc il y a eu un cas qui a été traité où il a dit oui, c'est bien ça, le code erreur est égal à 200 et il a bien le message groupe introuvable. C'est le dernier qu'on a vu, hein. Donc il s'agit bien ici de comment dirais-je, de consensus, ok. Ensuite, on a eu ici le code erreur de Cocohead. Donc là, je vous rappelle, hein, ici on est là, hop, je vais vous le remettre là. Cocohead, erreur 503, consensus, erreur 200. Donc celui-ci n'est pas valide. Et donc le dernier, c'est le CFO Connect, puisque CFO Connect, ici, il n'a pas de message d'erreur. Il a bien un code 200, donc il n'a pas un code différent de 200, donc par défaut, il va tomber ici. Et donc en faisant ça, ça me permet de filtrer et de m'assurer au mieux possible que finalement je publie principalement que les bonnes informations sur le site et avec, autant que possible, des URL qui sont fonctionnelles, puisque c'est bien ça le propos. Alors ce scénario-là, moi je le fais tourner globalement, une fois tous les mois. Et j'ai voulu faire cette vidéo parce que d'ailleurs je remercie Rachid. Rachid, je te remercie de m'avoir remonté en commentaire dans la formation le fait qu'il y avait une erreur justement sur une des communautés. Parce que typiquement, la communauté pour laquelle il y avait l'erreur et que Rachid m'a remonté, c'était le cas de consensus. C'est-à-dire que on accédait bien à une page web, donc le code retour et finalement ne se fiait que au code retour n'était pas la bonne stratégie, puisque j'arrivais à une page d'accueil, mais qui disait groupe introuvable ou cet espace de travail, a été supprimé. Et donc ça m'a obligé un peu à revoir finalement la conception de mon scénario et à l'enrichir finalement avec quelques cas de tests complémentaires et de fiabiliser quelque part ce que je propose en termes d'affichage. De ce fait, maintenant, si je rafraîchis cette page-là, je vais quand même juste vérifier, excusez-moi, est-ce que on les retrouve? Donc CFO Connect, il doit forcément y être. Il est ici, CFO Connect. Est-ce que j'ai consensus? Je n'ai pas l'impression, ni Cocohead. Je vais juste rafraîchir. Donc vous voyez, CFO Connect, il est là. Cocohead, il est là. Et consensus, il est en haut. C'est parce que je les avais, on va dire, flagués comme validés pour la démo. Maintenant, je vais recharger la page et on va regarder ensemble. Donc, je retrouve bien CFO Connect qui fonctionne toujours. Entre-temps, il n'y a pas de raison qu'il marche plus. Puis, si je creuse un petit peu, là, cette fois-ci, normalement, je ne retrouve plus ni consensus. Voilà, vous voyez, là, j'arrive au D. Après, ils sont triés par ordre alphabétique. Ni consensus, ni Cocohead. Et donc, après, ça permet, de fiabiliser les accès, finalement, aux communautés. Voilà, je suis désolée, peut-être que j'étais un peu confuse dans les explications. N'hésitez pas à me dire dans le commentaire si c'était pas très clair, auquel cas j'essaierai de vous apporter des clarifications. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé aussi, si ce type de cas d'usage, vous pensez que ça peut vous aider dans votre quotidien. Le petit pouce bleu, ça pourra m'aider pour la chaîne, la visibilité. Si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Régulièrement, je publie des vidéos. Alors régulièrement, je ne vais pas vous mentir, des fois j'ai des loupés, mais j'essaye de publier, de façon assez régulière des vidéos en espérant que ça puisse vous servir. Là-dessus les amis, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt et à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.